La pire erreur lorsque vous prenez la parole en public. Bonjour à tous, dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu mon sourire habituel. Je vais vous expliquer vraiment le truc qu'il faut vraiment pas faire. S'il y a un truc à éviter quand vous prenez la parole et je vais vous le dire aujourd'hui. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés. Vous savez que je vous donne plein de conseils, que ce soit sur votre tenue vestimentaire, sur la prise de parole, sur l'état d'esprit, le mindset, comment bien se préparer avant un rendez-vous, gagner en charisme et surtout être super serein pour aller atteindre tous nos objectifs. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur quelque chose de très important. Vous savez que pour être bon en prise de parole, que ce soit lorsqu'on anime une réunion, qu'on fait une conférence, même en présentation client ou en rendez-vous client basique, il y a énormément de petites techniques, plus ou moins difficiles à acquérir, mais elles peuvent s'acquérir, ça, je vous assure que c'est possible. Je l'ai fait moi-même il y a plusieurs années et je partais de très loin, donc je vous assure que vous pouvez y arriver. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire très attention. Attention, roulement de tambour. Il s'agit de la respiration. Si vous foirez votre respiration, ça va engendrer une multitude de problèmes. Vous allez vous mettre les pieds dans le tapis et ça peut vraiment être un carnage. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une technique particulière de respiration. Je ne vais pas vous expliquer des choses de comment positionner votre ventre ou tout ça. Rien de compliqué. Mais simplement, ne serait-ce que de penser à prendre de l'air avant de parler, ça va vous enlever bien des soucis et vous donner une image de bon orateur, voire d'excellent orateur. Lorsque vous ne prenez pas d'air dans vos poumons avant de commencer à parler, ça va déclencher plein de problèmes. La première des choses, c'est qu'on ne va pas bien vous entendre. Si vous n'avez pas d'air dans les poumons, en fait, votre voix au niveau des cordes vocales, ça ne fonctionne pas. C'est mécanique, il faut de l'air pour que la voix puisse être projetée. Donc plus vous aurez de l'air dans les poumons, plus votre voix sera puissante. Et d'ailleurs, vous n'allez pas vous fatiguer parce que c'est la puissance de l'air qui va projeter le son et ce n'est pas vous qui allez forcer sur vos cordes vocales pour vous faire entendre. Donc, et en plus, votre image sera beaucoup plus charismatique lorsque vous avez une voix puissante en étant détendue plutôt qu'être là dans les aigus à forcer sur votre voix. Donc, première chose, quand j'ai de l'air dans les poumons, ça permet de projeter ma voix. Deuxième chose, ça permet d'économiser mon énergie. Si vous parlez pendant 2 heures comme ça sur scène ou face à un groupe, ou même toute la journée si vous êtes en formation, si vous prenez de l'air tout le temps, tout au long de votre journée, vous n'allez pas sentir la fatigue. Vraiment, parce que finalement, c'est naturel et vous ne forcez pas sur votre voix. Et vous ne risquez pas d'être à faune le lendemain. Deuxième chose, c'est que lorsque vous n'avez plus d'air pour parler, vous rentrez dans une apnée. Et ça peut déclencher une espèce de réaction en chaîne de stress. Et parfois, vous n'avez pas conscience que c'est ça. En fait, parfois, on est en train de parler et puis on commence à se sentir mal à l'aise. On est moins bien, on a du mal à enchaîner sur la suite, on a moins d'idées, on est moins avec le public, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas bien. Eh bien, posez-vous la question, est-ce que je respire ? Et souvent, vous dites, ah ben non, en fait, je respirais plus, en fait, j'étais en apnée. Et parfois, c'est cumulé avec le fait d'avoir un débit de parole trop rapide et on parle de plus en plus vite, on respire de moins en moins et on finit par parler très vite sans air et on commence à se sentir très mal. Et si là-dessus, vous avez en plus du stress parce qu'il y a un enjeu ou parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole, vous parlez vite, vous n'avez plus de respiration, vous êtes en apnée et vous stressez, là on est à 2 doigts de faire un malaise vagal devant l'assistance. Donc vraiment, c'est un truc qui paraît tout bête de respirer, mais ça fait une énorme différence. Au-delà de tout ça, ça va vous permettre de mettre du rythme dans votre prise de parole. On sait que si on enchaîne toutes les idées, on va perdre notre audience parce que finalement, on leur donne trop de choses, trop d'informations à digérer et au bout d'un moment, ils saturent. Le fait de prendre des respirations, ça vous aide donc vous sur un plan physiologique, mais ça permet d'apporter du rythme à votre discours et ça change tout. Parce que le rythme va devenir agréable pour les personnes qui vous écoutent et elles vont avoir le temps de comprendre ce que vous dites et de repartir avec vous et ça va être beaucoup plus confortable. Donc vous allez arriver à les captiver du début
à la fin. Respirer, ça va donc vous donner aussi un vrai confort. Et l'être humain étant doté d'empathie, lorsque vous êtes stressé, mal à l'aise, inconfortable parce que vous êtes en apnée sur scène, eh bien, votre public le sent. Votre public ne sait pas ce qui se passe, mais il sent qu'il y a un malaise, il sent que vous n'êtes pas bien, il sent que oh là, c'est difficile pour vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre public commence à être mal à l'aise comme vous. C'est exactement comme quand on regarde le spectacle d'un humoriste et que les blagues ne font pas rire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous, dans le public, on est mal à l'aise pour la personne et ça devient un truc hyper embarrassant. Là, c'est pareil. Si vous ne respirez pas, vous devenez inconfortable et tout le monde est mal à l'aise comme vous. Donc plus vous allez respirer, plus votre discours sera rythmé, plus ce sera facile à digérer au niveau des informations pour votre public, plus votre voix sera audible même si les personnes sont loin, moins vous allez vous fatiguer et plus vous aurez une image de personne qui est à l'aise, charismatique, qui se laisse le temps de prendre de l'inspiration parce qu'elle a confiance en elle et finalement, tout ça, on est dans un cercle vertueux. On peut carrément se prendre les pieds dans le tapis si on ne respire pas parce que apnée, etc., on casse notre image, etc. Ou alors à l'inverse, on respire et là, tout devient plus facile, le public est avec nous et waouh, c'est top! Donc vous voyez vraiment, s'il y a une chose sur laquelle il faut se focaliser, il faut ne serait-ce que commencer par ça, pensez à respirer et autorisez-vous à prendre de l'air. Dernière chose extrêmement importante, ce n'est pas long quand vous prenez une inspiration. Souvent, on ne s'autorise pas à prendre de l'air parce qu'on a peur que les gens s'ennuient, on a peur d'être trop lent, mais pas du tout. Lorsque vous prenez de l'air, vous indiquez à votre interlocuteur que vous vous apprêtez à parler. Donc, la personne n'est pas en situation d'attente sans rien faire, elle comprend que vous allez parler, donc elle se concentre. Donc, n'ayez pas peur, prenez le temps d'inspirer et ça va énormément vous aider. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi mon livre qui est toujours disponible sur Amazon qui s'intitule « Ne ratez plus jamais votre première impression ». À très bientôt. Ciao.